Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement avec notre Magic Pierre Pironnet. Je sais pourquoi je dis Magic, on va le savoir très très vite pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sana, merci encore de m'inviter. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs Ouais, sur ta chaîne. c'est vrai. J'espère que tu as passé un bel été comme tous ceux qui nous regardent ce soir. J'espère que ce mois de septembre est un nouveau départ ou une belle continuation pour tous. Et je suis très ravi d'être là parce qu'on va parler évidemment de bien-être et on va surtout parler de comment aujourd'hui se sentir mieux dans son corps et sans pour autant faire de sport. C'est ça. Et avec 20 minutes par jour uniquement. Alors au-delà de ça, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on commence à se connecter progressivement avec nos chers auditeurs, notre chère communauté LGC qui sait accueillir à chaque fois qu'on t'invite sur la chaîne. Et j'aimerais justement bien qu'ils se montrent d'une manière ou d'une autre, de façon à ce qu'on sache que vous êtes là, que vous êtes bel et bien là, que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Hyper important pour la suite parce qu'aujourd'hui, on va avoir des exercices pratiques. Vous allez voir que la Vibra conférence va être riche comme d'habitude avec Pierre, mais avec des exercices vraiment spécifiques et concrets pour vous aider ce soir. Donc, chers auditeurs, faites-nous un petit coucou, dites-nous que vous êtes là, qu'on est OK, et profitez-en aussi pour nous dire si vous connaissez Pierre Pironnet, parce que peut-être que vous connaissez aussi son frère, Paul, et que vous ne le connaissez peut-être pas encore. Ce sera l'occasion de prendre quelques minutes, Pierre, pour te présenter, dire un petit peu ce que tu fais et dans quel cadre tu exerces et tu apportes du bien-être, parce que c'est vraiment ça, aux personnes. Je sais qu'il y en a certaines personnes qui te suivent, et qui sont là ce soir. Je pense que vous pouvez aussi faire des petits coucous et témoigner à tout moment dans le chat de votre expérience avec Pierre. Je te laisse la parole, Pierre. Eh bien, merci Sana, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et ce soir, on va essayer de voir un petit peu comment aller mieux. Alors, avant de commencer, je présume qu'il y a des personnes qui me suivent, qui me connaissent déjà et évidemment, bienvenue à vous. Simplement, il y a aussi des personnes qui probablement arrivent pour la première fois. Donc, le sujet ce soir, c'est comment se maintenir en bonne santé, retrouver un bien-être dans son corps, et tout ça sans même faire de sport. Alors, de quoi on va parler? On va parler de 3 choses essentielles. La première, c'est tout ce qui traite les problèmes de mal de dos, hein, les problèmes de mal de dos, les tensions dans la nuque, les épaules, les contractions qui génèrent des douleurs, des fois dans le dos, dans le bas du dos, dans les lombaires, dans le bassin, hein, tout ce qui touche ces situations problématiques de douleur. Ce qu'on verra également, c'est que au-delà de ces douleurs, eh ben, on a automatiquement des contraintes et comment par la respiration, comment par cette capacité respiratoire, on peut à la fois redonner à son corps un mouvement intérieur et puis surtout permettre une meilleure respiration de façon à augmenter sa capacité respiratoire. Et vous verrez que ces techniques sont très intéressantes parce que non seulement elles peuvent vous aider à traiter des douleurs, non seulement elles peuvent vous aider à retrouver plus de place en vous, mais en plus, elles peuvent, comme on va en parler juste après, eh bien, c'est vous aider à traiter tout ce qui est en lien avec les situations des fois difficiles au niveau émotionnel. Et ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'alignement. La situation émotionnelle, c'est souvent une situation difficile car très souvent, on n'est pas dans un contexte où on a la possibilité de réagir parce qu'on est pris mentalement, physiquement, on est dans des contraintes. Et à ce moment-là, bah, quand on est là-dedans, malheureusement, on ne sait plus comment faire, ou on se laisse prendre dans des situations qui ne sont pas toujours celles que nous voudrions, que ce soit avec nos enfants, avec les personnes qui nous entourent, et peut-être même dans le milieu professionnel. Donc l'idée ici, c'est comment retrouver plus d'alignement, et je vous promets de faire un voyage ce soir en peu de temps pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, et en même temps, on verra que tout ça nous apprend vraiment à mieux canaliser, mieux gérer les situations parfois au niveau mental, émotionnel et bien sûr physique. Alors je le rappelle, on va parler de mal de dos, on va parler de respiration, d'alignement, et puis enfin comment mieux gérer ces situations
émotionnelle. Alors, si ce thème vous intéresse, vous pouvez me faire un petit signe hein, sur le chat et bien sûr, on va pouvoir continuer et rentrer tout doucement dans ce sujet. Alors, la question, c'est qui suis-je pour vous parler de cela? Alors, je m'appelle Pierre Pironnet, j'ai plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Je suis formateur spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. Je suis pas mal intervenu dans le milieu des centres hospitaliers pendant un peu plus de 7 ans sur, évidemment, tout ce qui est la gestion du stress, mais particulièrement la gestion de la violence qu'on peut se traiter avec soi, mais aussi et souvent avec les autres, ou la violence qui est vécue des fois dans les hôpitaux par les gens qui sont dans des situations également difficiles. Donc, formé donc aux techniques de gestion du stress, d'animation, de situations émotionnelles, j'ai un parcours évidemment dans le développement personnel à ne pas confondre avec Paul Pironnet. Je sais que parmi vous, beaucoup le connaissent. Moi, je suis son frère, tout simplement, son frère jumeau. Pierre Pironnet, j'ai plutôt un parcours dans les arts martiaux. Et ce qui m'a amené à ça, évidemment, c'est que derrière tout ça, j'ai un peu plus de 35 années, on l'a dit, dans les arts martiaux. Et j'aimerais vous montrer comment, à partir de ces techniques, j'ai découvert au bout de 30 ans, 35 ans, une autre façon de gérer mes états internes. Alors vous allez me dire, mais on ne va pas passer 35 ans à apprendre. Je vais vous montrer comment, en moins de 20 minutes, vous pouvez retrouver l'état interne qui peut vous amener dans cette sensation de capacité à gérer des fois des situations difficiles, relationnelles, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Et c'est surtout avoir cette distanciation dans des situations de stress, de tension, et qui, évidemment, nous amène aussi vers des douleurs. Alors, pour entrer tout doucement dans le phénomène des douleurs, des tensions, pourquoi nous avons mal? Pourquoi aujourd'hui les gens se sentent dans des contraintes physiques, mentales, émotionnelles? Eh bien, tout simplement parce que, vous le savez, il y a eu le Covid, on va en reparler dans un moment, il y a eu les situations difficiles liées aux entreprises qui, derrière tout ce qui s'est vécu, ont été un peu sous stress. Et puis, vous avez des gens qui, depuis leur petite enfance, sont dans une espèce de réalisation permanente qui est plutôt centrée sur le faire pour avoir. Donc, je fais, puis j'ai, puis je grandis, puis j'ai un peu d'argent, puis j'achète une voiture, puis voilà. Donc, c'est vraiment un côté un peu horizontal. Et ce qui nous intéresse, et ce qui vous intéresse, notamment sur cette chaîne, eh bien, c'est tout ce qui vous ramène un petit peu à la conscience de la verticalité. Certains vont passer par le spirituel et d'autres. Eh bien, moi, je vais vous montrer comment, non pas on va aller dans du spirituel, mais plutôt comment on va spiritualiser le corps et l'action de façon à ce que votre vie ne soit plus un terrain simplement pour réaliser des choses et faire et avoir, mais plutôt pour être, exister, vous redonner votre place, évidemment agir avec beaucoup plus peut-être d'amour pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Alors pour arriver à ça, comprenons déjà comment les choses se passent. Aujourd'hui, on parle de stress, de tension, on parle de difficultés. Alors, on a plusieurs niveaux de stress. Hein. Le stress, au fond, le stress, il n'est pas mauvais parce que le stress, c'est un indicateur qui vous permet d'avancer. Là où ça devient plus problématique, c'est quand ce stress est vécu trop souvent dans le corps, dans le mental, dans les émotionnels. D'abord parce qu'à un moment donné, ça devient une automatisation. Et cette automatisation va créer ce qu'on appelle tout un système d'autodéfense, à la fois mentale, émotionnelle et physique. Et si, par exemple, on ne vous dit pas des choses qui seraient bonnes pour vous, qui sont peut-être dans l'attention de ce que vous aimeriez, que ce soit par vos enfants, les personnes avec qui vous vivez, naturellement, au départ, vous êtes un peu dans une situation, non pas de satisfaction, mais bon, vous dites, c'est pas grave, ça va s'améliorer. Et puis, malheureusement, ça recommence, et puis ça recommence encore. Et là, vous commencez à développer des systèmes un petit peu de défense, que ce soit mentale, émotionnelle et physique. Et puis, si ces choses-là arrivent, vous développez ce qu'on appelle des systèmes d'autodéfense, qui ne sont pas simplement des émotions refoulées, des évitements, mais des situations qui, naturellement et par survie, vous permet
de faire face à ça. Hein. Donner des choses négatives à un enfant pendant 10 ans, et vous verrez ce que ça donnera. De l'autre côté, donnez-lui des choses positives, et vous verrez toute autre chose. Donc le corps fonctionne comme ça, les individus fonctionnent comme ça, et la société également fonctionne comme ça. La question est, combien de fois je suis soumis, de manière consciente ou inconsciente, à ces phénomènes de stress, de tension. Alors il y a tout ce qui est lié au bruit, aux jeux vidéo, à la luminosité, au journal, à toutes ces choses-là. Et puis il y a tout ce qui est vécu sur le plan relationnel, éducatif, et puis enfin tout ce qui est en lien avec votre évolution professionnelle. Donc tout ça compte. Alors, une situation de stress, c'est une situation qui, en fait, représente un déséquilibre entre une situation vécue, on l'a dit, ça peut être avec votre enfant, avec le voisin qui fait du bruit, avec les professionnels, et puis les outils que vous avez ou pas pour y faire face. Vous pouvez avoir fait du yoga, vous pouvez avoir fait Vipassana, c'est 10 jours de méditation en silence et sans bouger. Vous pouvez avoir fait des formations de type développement personnel, etc. Il est vrai que si vous les avez fait, vous avez des outils. Simplement, selon votre niveau de stress, il y a des fois où vous allez pouvoir dire, effectivement, quand je vais bien dans ces situations-là, je sais gérer, mais quand je suis pris dans une situation où c'est mon fils qui n'entend pas ce que je lui dis depuis 10 fois, en tout cas, si ça se répète trop souvent, à un moment donné, vous pétez les plombs. Et la difficulté, c'est non pas de dire comment demain je vais tout gérer, mais c'est comment je vais augmenter ma capacité à faire face à de plus en plus de situations. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous faites ça, vous recréez des schémas d'habitude, vous recréez des fonctionnements, vous recréez des comportements et donc des automatisations nouvelles qui, au cours du temps, vous permettent de vous montrer que sur un niveau beaucoup plus large de vous-même, de vos relations, eh bien, vous êtes dans des capacités complètement différentes et vous agissez non pas en réactivité aux choses, mais plutôt dans une vision plus progressive et en tout cas plus optimiste. Et vous commencez par vous dire, tiens, si ça ne va pas, qu'est-ce qui va bien? Et dans ce qui va moins bien, qu'est-ce que je pourrais comprendre de cette situation et comment je pourrais avancer et aller mieux? Alors tout ça nous invite évidemment à nous intéresser, et c'est ce qu'on va faire ce soir, à cette gestion des états émotionnels. Alors le stress, c'est aussi une situation qui, sur le plan physique, si vous êtes dans des situations trop contraignantes, en fait, vous allez acidifier votre corps. Et cette acidité va générer en fait de la cortisol, hein, c'est des systèmes d'autodéfense que le corps crée. Et tout ça peut générer évidemment des situations de douleur, de tension. En tout cas, on l'a dit, une acidité dans le corps, des tensions, des postures, un petit peu de blocage, de renfermement. Et puis, petit à petit, une énergie un peu toxique, que ce soit pour vous-même et peut-être même pour les personnes qui vous entourent. Et c'est tout cela qui, sans s'en rendre compte, génère un nouvel état, et puis tout d'un coup, on est fatigué, tout d'un coup, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher à l'extérieur des placebos. Alors, ça peut être alimentaire, ça peut être du café, de la cigarette, ça peut être tout un tas de choses. On peut même s'amuser à se faire peur, aller voir des films, voilà. On va se monter de l'adrénaline, on va générer des situations pour ressentir, etc. Et en fait, ça veut dire que déjà, à cet état-là, on est un peu coupé de beaucoup de choses. Alors moi, ce que je voudrais vous présenter ce soir, c'est deux choses. D'abord, quelles sont les étapes évolutives par lesquelles le corps passe? On en verra 3. Et comment, dans ces 3 étapes, on peut comprendre que ces 3 étapes doivent être prises en compte, si on veut aller vers du bien-être et pas simplement un placebo. Vous allez me dire, mais quand je ne vais pas bien, je vais courir, je vais faire du sport, et c'est très bien. Vous allez faire la marche, vous allez respirer. Mais très sincèrement, est-ce que vous avez complètement nettoyé votre corps, etc., etc. Bien, je vais vous montrer que non. Alors, derrière moi, vous avez un document, je vais quand même vous en parler vu que vous êtes là. Et ce truc représente 4 choses intéressantes.
La première, c'est le triangle qui se trouve à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que représente ce triangle? Symboliquement, ben, ça pourrait être une pyramide, un panneau d'attention, le feu. Enfin bon, chacun va trouver des symboles. Moi, je vous propose le symbole de l'évolution. Hein, c'est-à-dire que c'est symboliquement ce qui vous fait monter. Voilà. Hein, puis on s'aperçoit ben, que quand vous êtes à la pointe, ben, du coup, pour monter et aller un peu plus loin, ben, on a peut-être des limites. Et pour dépasser ces limites, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir un professionnel, un coach, un thérapeute ou quelqu'un qui va vous dire, ben, si vous voulez monter plus haut, il faudrait peut-être retravailler là-dessus, voir un peu comment évoluer, etc. Et on s'aperçoit que finalement, cette ascension, qu'on appelle la vie, l'évolution, elle s'appuie principalement sur deux bases fondamentales. La première, c'est tout ce qui est en lien avec ce que vous poursuivez. Alors, ce que j'appellerais, moi, la notion des besoins. Ces besoins existent sur un plan physique, relationnel, intellectuel, voire spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez véritablement ces besoins et que vous allez vraiment travailler, que ce soit en développement personnel ou pas, sur ces besoins qui sont ceux d'hier, mais qui sont ceux que vous avez poursuivis depuis votre enfance. Si on va jusque dans les 5 blessures les plus profondes, les blessures de l'âme, etc., eh bien on va s'apercevoir qu'au cours de la vie, on a passé son temps à répondre ou à chercher à satisfaire ses besoins. Alors ces besoins sont vitaux, que ce soit sur le plan physique, sur le plan relationnel, affectif, sur le plan intellectuel ou sur le plan spirituel. Sur le plan physique, eh ben, c'est votre corps, c'est votre santé, mais c'est aussi la santé matérielle dans laquelle vous êtes, dans votre entreprise, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous êtes dans une situation de stress, d'insatisfaction, eh bien, à ce moment-là, vous vivez un stress. Et puis, si ce stress augmente, eh bien, vous vivez une surcharge, un surstress. Et si à un moment donné, ben, c'est trop fort, qu'est-ce que fait le corps? Il se contracte, il se bloque, et vous connaissez la suite. On peut aller après ou dans des destructions internes, quelque chose qui nous met en répression de nous-mêmes, où on va fuir ce que nous voulons pas ressentir. Hein. Il m'a dit ça, je ne veux pas en parler. Il m'évoque tel problème et je me mets en fuite parce que je veux éviter, etc. Et au bout d'un moment, bah, ça tombe au fond. Et puis à un moment donné, vous ne comprenez pas pourquoi vous déprimez ou plus encore pourquoi vous explosez. Ça peut être selon les cas. Et ça, c'est vrai également sur un plan relationnel, affectif. C'est vrai sur un plan intellectuel et sur un plan spirituel. C'est moins évident, mais ça fonctionne aussi. Sur un plan affectif, ben, c'est très simple. Hein, si vous recevez aucune attention, reconnaissance, si vous passez votre temps à essayer de faire plaisir à l'autre, mais que vous n'avez pas de reconnaissance, ben, au bout d'un moment, vous allez vivre des situations contraignantes et qui peuvent entraîner tous ces phénomènes. Et c'est pareil sur le plan intellectuel. Hein, si je vous dis de faire des choses sans vous dire pourquoi, naturellement, au bout d'un moment, vous allez dire, bon, pourquoi je suis là, qu'est-ce que tu attends de moi, etc. Bien et fort heureusement, il y a des choses positives dans la vie, il n'y a pas que des choses négatives. Et quand vous êtes dans une situation positive, que ce soit sur le plan physique, affectif, intellectuel, spirituel, ben, vous vivez un plaisir. Et ce plaisir, qu'est-ce qui vous donne envie? Ben, il vous donne envie d'aller plus loin, d'aller chercher de l'énergie positive, de vous construire. Et puis enfin, si on évolue, ça va donner du sens. Et ce sens va vous donner de l'autonomie, de l'action, etc. Alors, on pourrait passer une journée là-dessus. Ça a été en partie quelques-unes de mes formations. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt de vous dire ce qu'il y a sur l'autre rang qui me paraît important. Donc, d'un côté, réponse à des besoins. De l'autre côté, c'est la manière dont vous faites les choses. Moi, je vais en définir 3. La première, c'est la posture. C'est la posture dans laquelle vous êtes. Est-ce que je suis fermé? Est-ce que je suis ouvert? Est-ce que je suis en énergie? Est-ce que je ne le suis pas? La seconde, c'est la manière dont vous le dites, la manière dont vous faites les choses. Comment vous les faites? Avec quelle attention vous avez pour l'autre, pour vous-même? Comment vous prenez en compte ce que la personne vit avant de lui dire ce qu'elle doit faire? Et puis enfin et surtout, ce sont les mots que vous utilisez, la manière dont, enfin les mots que vous utilisez, hein, c'est important, le langage, la manière dont vous avez parlé, et selon les cultures individuelles de chacun,
eh bien, certains vont être plus sensibles à un moyen ou un autre, mais tout ça aura évidemment des répercussions. Alors tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à évoluer, c'est ça qui va nous faire évoluer, et ça va passer par quoi? Par un centre qu'on appelle ici, et que j'appelle la notion des plus importants, c'est tout ce qui est en lien en fait avec vos valeurs. Et la réalité, c'est que si vous faites un réel point sur vous-même, tout ce que vous faites sera en fonction de là où vous en êtes, c'est-à-dire au niveau de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Ça peut être les valeurs culturelles, parentales, organisationnelles, les valeurs de la famille, les valeurs de l'entreprise, les valeurs d'un pays, les valeurs d'une éducation, etc. Mais malgré tout, à l'intérieur d'eux, vous avez vos propres valeurs et tout le travail, bien sûr, consiste à les connaître si on était sur le terrain du développement personnel. Et qu'est-ce que tout cela va faire de très important? Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument retenir avant que je vous emmène dans les pratiques corporelles, c'est la manière dont vous allez décider ou pas d'avancer, que ce soit dans votre évolution, que ce soit dans la façon d'avancer dans votre vie. Ça veut dire, et surtout dans le domaine du bien-être, c'est est-ce que vous faites les choses en fonction de ce qui ne va pas, en réactivité à des phénomènes qui vous agressent, etc. Ou est-ce que vous dites, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer de manière positive. Donc vous avancez en fonction des choses que vous voulez et non pas des choses que vous ne voulez pas. Alors je vous dis ça parce que j'accompagne des milliers de personnes par an et je reçois beaucoup de personnes qui me disent, je viens voir parce que j'ai mal au dos. Je viens voir parce que, voilà. Alors évidemment, je leur dis, mais c'est quoi qui serait important pour vous? Et c'est important de penser, de se rappeler que vous ne faites pas les choses parce que vous n'allez pas bien, en tout cas dans le bien-être, vous les faites parce que vous voulez améliorer votre bien-être. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si, et ça arrive, des gens viennent me dire, je viens voir parce que je suis faible, parce que j'ai mal au dos, parce que je suis fatigué, je sais déjà que quand ils iront mieux, ils vont arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des processus d'évolution en lien plutôt parce qu'ils sont en réactivité aux choses et non pas sur une construction positive. Et ça, c'est très important. Donc, redécidez que si demain vous voulez vous faire du bien, c'est pas simplement parce que vous avez mal au dos, c'est parce que vous voulez redonner à votre corps, votre santé, une dynamique de vie. Ça veut dire que demain, vous voulez être mieux qu'aujourd'hui. Et si tous les jours, vous offrez 20 minutes à votre corps pour aller mieux, je vous promets qu'en 21 jours, vous pouvez faire des miracles extraordinaires et c'est ce que j'aimerais vous proposer, évidemment. Alors, pour avancer, eh bien, vous avez autour ce qu'on appelle un cercle. Et là, on va parler des 3 grandes étapes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand vous n'allez pas bien? Vous êtes en réactivité, qu'est-ce que fait votre corps? Il se protège. Il se met en réaction, tension, etc. Et ce pas bien répété régulièrement, qu'est-ce que ça va générer à un niveau plus profond? Eh bien, une information qui va se bloquer au niveau des parois internes, ça peut être physique, ça peut être au niveau des tissus musculaires, organiques, et si vous restez avec ça, au bout d'un moment, vous aurez un déséquilibre énergétique, ce qui va créer un échauffement, un déséquilibre au niveau des circuits internes. Allez voir n'importe quel médecin chinois vous expliquera ça très bien, et pas que eux, un médecin vous dira la même chose. Et au bout d'un moment, vous créez des situations d'autoblocage interne qui vont à la fois acidifier le corps, vous faire mal, et après, vous allez vivre avec ça. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est la maladie, c'est l'accident, voilà. Et puis, vous commencez à... Voilà. Donc, premier état, je vis des choses qui ne sont pas évidentes pour moi. Mon corps réagit. Ensuite, mon état émotionnel va prendre le dessus. Et après, je vais me justifier comme étant malade, comme étant triste, comme étant rejeté du monde, ou comme ne pouvant pas aller plus loin que ma limite qu'on m'a donnée ou que la société m'a fait croire. Voilà. On voit tout le monde faire des choses un peu comme si il fallait traumatiser les gens pour mieux les accompagner. Je ne veux pas dire par là qu'il faut absolument vous enlever votre masque, pas du tout, mais soyez quand même attentifs à ce que ça veut dire. Regardez toutes les affiches de masques, les affiches faites par l'État,
déjà, il y a même pas les yeux. Donc, vous voyez très bien le message. C'est-à-dire qu'on coupe ça. Alors, je ne suis pas en train de vous faire de la rébellion par rapport au masque. Je suis simplement en train de vous dire, sachez pourquoi vous faites les choses. Faites-les dans la réglementation, parce qu'on ne pourra pas faire autrement de toute façon. Mais ne vous enfermez pas dans des systèmes d'automatisation qui maintiendraient chez vous des systèmes de peur et pour ensuite vous proposer tout ce qu'il faudra pour faire face aux situations que ça va entraîner dans votre corps, et c'est exactement ça qui se passe. Alors, aujourd'hui, comment se sortir de ça? Comment retrouver sa dynamique? Comment retrouver son dynamisme? Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir ce soir, et cela avec une mise en pratique. Alors, dans l'objectif de cette soirée, c'est déjà de vous faire vivre quelque chose. Alors, pour vous faire vivre quelque chose, et qu'on est parti un petit peu sur des choses, non pas traumatiques, mais parlons des réalités aussi, je vais vous demander de vous rappeler un souvenir ou quelque chose qui vous met en stress. Alors, n'allez pas chercher le truc compliqué, on n'est pas en thérapie. Prenez quelque chose qui, sur une règle de 1 à 10, voilà, soit quelque chose de facile à gérer. Ça peut être votre enfant qui n'a pas pris en compte vos paroles, ça peut être le voisin qui fait du bruit, mais bon, vous n'êtes pas encore allé le voir, ça peut être la personne en voiture qui ne veut pas avancer, bon, c'est pas très grave, ça va durer 10 minutes. Vous voyez, le truc qui vous met sous stress régulièrement, et là, la question est, qu'est-ce que vous vivez mentalement dans cette situation? Qu'est-ce que vous vivez émotionnellement? Mentalement, c'est-à-dire quelle représentation vous avez, quelle image ça vous envoie, quel traumatisme peut-être ça réveille à des niveaux profonds. Qu'est-ce que vous vivez sur le plan émotionnel? Qu'est-ce que ça réveille? Sentiment d'injustice, de réactivité. Et puis enfin, si vous étiez vraiment là-dedans, qu'est-ce que ça génère comme contrainte physique? Je veux dire par là, est-ce que votre corps se renferme? Est-ce qu'il se durcit? Est-ce qu'il se relaxe? Ce qui m'étonnerait. Ou voilà, quelles sont les réactions? Donc une fois que vous avez trouvé ça, eh bien on va pouvoir avancer. Hein. Donc je vous invite là dès maintenant à notifier ça. Alors qu'est-ce que nous allons faire pendant que vous cherchez la solution? Eh bien on va essayer de comprendre non pas ce cercle négatif, mais comment on va le rendre positif. Hein. Si évidemment mon corps a vécu des situations de contrainte depuis mon enfance, que ce soit avec l'éducation que j'ai eue, mes parents, l'évolution de ma vie et tout ce que la vie m'a amené à vivre, eh bien tout ça s'est répercuté sur le corps. Eh bien, comment se libérer définitivement de situations contraignantes? Alors, ça ne se fait pas en une fois, mais je vais vous montrer comment on peut vraiment le transformer et le transformer pour ne pas que ça revienne. Il va falloir comprendre qu'il y a 3 étapes. On a vu tout à l'heure la partie négative. Je vais maintenant vous parler de la partie positive. La première étape, c'est accueillir. C'est accueillir ce que vous êtes, c'est accueillir les situations de contrainte dans lesquelles vous êtes. Et je vais vous montrer comment on va faire. Ensuite, c'est d'aller, non pas les accueillir d'une manière globale, c'est d'aller les accueillir à des niveaux beaucoup plus profonds. C'est ce travail de réconciliation avec le corps, et c'est ce que je vais vous proposer de faire dans un premier exercice qu'on va faire assis, et qui va vous montrer comment on va remettre de l'intelligence dans cette reconstruction des perceptions physiques, mentales, et vous verrez que en rentrant là-dedans, eh ben, on peut débloquer beaucoup de choses. Et ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ensuite, et dans un travail un peu plus avancé, je vous amène à travailler sur des niveaux beaucoup plus profonds. Alors, on ne fera pas ce soir, mais on fera un petit peu quand même. Ces exercices, c'est les exercices qu'on fait normalement sur le sol. Et c'est comment, au-delà de la partie périphérique, on peut vraiment rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est ce que le sport ne vous permettra pas de faire à ce niveau-là. Peut-être certaines techniques de yoga, tai chi, qigong et encore. Et ben moi, je vais montrer comment rentrer à des niveaux beaucoup plus profonds dans le mouvement, avec 3 étapes. Une première étape qui est ouvrir le champ, enfin d'abord libérer l'énergie à des niveaux profonds, hein, foie, estomac, intestin. 2,
ouvrir le champ de perception interne qui se fera par des phases d'extension et relâchement. Et puis enfin, comment rentrer dans cet état profond de relâchement. Et là, on va ouvrir quelque chose d'assez intéressant qu'on fera d'ailleurs ce soir. C'est comment vous ramener au taux vibratoire. Et quand vous rentrez dans ce champ de l'énergie vibratoire, alors vous pouvez non seulement toucher l'état émotionnel, mais vous pouvez transformer des choses. Et vous savez quoi? C'est pas parce qu'on aura touché ça que vous serez transformé et guéri. C'est parce que derrière ça, on va réapprendre à faire différemment. Et c'est là qu'on va transformer les mécanismes d'automatisation. Et ça, par contre, vous ne le verrez jamais dans du sport. Vous le verrez peut-être dans certaines pratiques d'accompagnement. Mais dans ce que je vais vous montrer ce soir, je vous promets d'aller ouvrir une porte nouvelle, probablement, dans votre corps. Et c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre ce soir. Alors évidemment, tout ça représente un ensemble d'exercices, normalement qui durent 45 minutes à 1 heure, des fois plus, selon les pratiques que je peux faire en groupe. Mais ce soir, on ne va pas tout faire, vous comprenez bien. Je vais vous faire, par contre, ressentir l'essence de ce travail-là. Et dans cette essence, je vais vous montrer comment on va gérer un état émotionnel. Et si je vous ai demandé tout à l'heure d'imaginer une situation, c'est parce que je vais vous montrer comment, en 20 minutes, vous allez la dépasser. Est-ce que c'est quelque chose qui, ce soir, vous intéresse? Si vous pouvez me faire un petit retour par le chat, dites-moi si ça vous intéresse. Eh bien, je vais déjà commencer par te répondre, Pierre. On a bien évidemment des auditeurs attentifs, des auditeurs curieux et des auditeurs qui déjà posent des questions depuis que tu as commencé ta présentation, qui sont très intéressés et qui ont des questions assez précises ou des remarques qui vont complètement dans le sens de ce que tu disais depuis le début. Harmonique, que j'accueille ce soir et qui nous dit bonsoir, bonjour Sana et Pierre. Est-ce que cette technique est-elle valable pour soigner les migraines? Oui, alors on va répondre à 2 ou 3 questions, mais je vais commencer pour répondre à cette charmante personne qui a donc posé cette question. La migraine vient de 2 situations, enfin, il peut y en avoir plusieurs, mais en général, il y en a au moins 2. La première, c'est est-ce que c'est un problème lié au foie? Donc ça, c'est toute la partie. Alors, il y a le foie lié à votre digestion, à ce que vous avez mangé, mais il y a aussi le foie lié à des mémoires émotionnelles mal gérées. Voilà, donc il y a le foie énergétique et le foie voilà, qui génère des toxines. Donc le problème de migraine peut ou venir du foie ou un problème d'oxygénation. S'il y a un problème d'oxygénation, je vais vous montrer comment vous pouvez physiquement répondre à ça, et on le verra d'ailleurs dans la dernière partie de notre exercice ce soir. Ça marche, ok. Donc Harmonique, vous restez avec nous, on vous invite à continuer cette aventure ce soir, et donc on aura la réponse. Et moi, ça m'intéresse aussi beaucoup, parce que je suis dans la même configuration qu'Harmonique. Donc, après, j'ai des petits secrets pour aller plus vite, mais... Comment? Après, j'ai des petits secrets pour... Yes, j'espère que tu nous en donneras quelques-uns ce soir. Voilà. Et bien sûr, on a d'autres retours. Facebook User qui me dit ce que le corps n'exprime pas, ce que le corps n'exprime pas, l'imprime. Donc, au bout Oui, du compte, c'est-à-dire que je remercie la personne qui dit ça. J'ai un ami qui est somatothérapeute. Pardon? C'est très juste. Ouais, j'ai un ami qui est somatothérapeute qui me sort ça en permanence. En fait, ce que dit cette personne, elle a raison de dire, c'est que là, elle parle plutôt de la gestion des états émotionnels. Et c'est-à-dire que tout ce qui émotionnellement n'est pas exprimé, le corps le garde en mémoire. Hein, donc ça l'imprime. Et évidemment, l'imprimerie répétée génère des traces. C'est ça, c'est exactement ce que disait Facebook User. Et ce que tu disais, hein, clairement, c'est que le corps, il est le vecteur d'un certain nombre d'émotions, et d'où l'importance d'être en connexion et non pas en réaction avec ce que tu disais, hein, avec les émotions, les choses qu'on peut vivre, notamment le stress. Et puis, Facebook User aussi me dit, il faut augmenter sa fréquence énergétique. Tu parlais Alors du taux oui, ça c'est le taux vibratoire, c'est ce qui vous permet de vous élever.
Et comme je sais que ce soir, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par tout ce qui touche la spiritualisation, je vais montrer comment, à la fin de l'exercice que je vais vous proposer ce soir, alors s'il y a des gens qui m'ont déjà connu, sachez que ce que vous allez voir ce soir est peut-être des choses que vous avez vues, mais qui ont été retravaillées. Et effectivement, si vous connectez à la fin, pour ceux qui travaillent là-dessus, au lien énergétique, vous pouvez vraiment augmenter votre fréquence vibratoire. Et ça, c'est vraiment du factuel. Hein. C'est clair. Complètement. Ah oui. Complètement. Alors, on a également des auditeurs qui sont déjà penchés sur les situations que tu as proposées, comme Dogan Leila qui nous dit ça fait des douleurs aux jambes et ça fatigue. Alors, qu'est-ce Voilà. qui fatigue et qu'est-ce qui donne des douleurs aux Eh jambes? bien, la personne, j'imagine, a pensé à ce que tu as demandé de penser, une situation de stress ou compliquée. Ah, J'imagine que c'est la réponse physique de son corps. d'accord. Donc voilà, peut-être revenir sur l'interprétation de cela un Ok, peu plus tard, quand on prendra peut-être toutes les réponses, ou tu d'accord. veux En fait, revenir. les douleurs physiques qu'elle ressent, c'est ça, c'est de la fatigue et des douleurs dans les jambes. C'est ça, exactement, Pierre. Hmm. Donc peut-être prendra le Moi, temps ce de... soir, je vais montrer plutôt comment gérer une situation émotionnelle, c'est-à-dire comment faire que face à la même situation de stress, la question, c'est pas comment ce stress va se répercuter dans le corps. Merci de me l'avoir dit et je montrerai des exercices pour faire face à ça. Mais surtout, si cette situation de stress revient, comment vous allez la gérer avec un autre regard. Mmh. Mmh. Du coup, vous n'aurez plus les mêmes symptômes. Mmh. Oui, Donc ça, puisque c'est tu changes. intéressant. Ouais, carrément. Carrément. Anne-Marie qui me dit bonsoir à tous, ravie de vous rejoindre, merci. Oui, cela m'intéresse avec des namastés et des pouces. Nickel, Jade, pareil. Oui, la méthode est-elle valable pour la concentration? Ouh, là là. Bah, complètement, parce qu'on va parler de ça. Concentration, c'est la redéfinition de Mmh, la présence mmh. Et de la euh, conscience. à tout ce qui va minimiser l'effort pour un maximum de résultats. Mmh. Donc très important. Stéphane aussi qui nous dit bonjour Sana et Pierre, cette technique peut-elle aider la circulation sanguine? Je suis sujet aux ulcères. Et même question pour, enfin, une autre question pour Jade qui va dans le sens de oui, et circulation sanguine, varices. Est-ce que tout ça peut aider Oui, Pierre? alors, d'abord, ce qui est important, c'est la réoxygénation des muscles et le mise en mouvement. Pourquoi? Parce que ça va faciliter la circulation. Maintenant, pour tout ce qui est au niveau veineux, parce que les douleurs dont la personne parle sont des douleurs veineuses, Tout à fait. c'est souvent des situations liées peut-être à des phénomènes de mauvaise alimentation ou de positionnement trop long. Par Mhm. exemple, la difficulté de beaucoup de gens qui sont dans l'immobilité suite à une opération ou un accident, bah, c'est qu'ils ont mal. Et Mhm. si le corps ne bouge pas, naturellement, il réagit. Et le problème de circulation, c'est ça. Et les gens qui ont des varices de partout, pour moi, c'est que ça fait longtemps qu'ils devraient faire attention à leurs mouvements. Alors, je ne parle pas d'aller faire des courses ou marcher même 1 kilomètre par jour. Je Mhm. parle de rentrer au contact du corps, d'aller mettre de la respiration, de faire attention à comment mieux manger. De toute façon, si vous pratiquez mes techniques, il va se passer deux choses. Ou vous les pratiquez bien et au bout de 5 jours, il y a trop de choses qui bougent et vous arrêtez parce que vous allez dire c'est pas pour moi. Ou vous continuez et tout d'un coup vous allez passer par des phénomènes de plaisir, de rencontre, etc. Mais même si demain vous retrouvez un véritable bien-être, ça ne veut pas dire que vous continuerez. Parce que si je vous mets vraiment bien dans votre corps, il va falloir que vous soyez bien dans votre environnement. Et si votre environnement n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez vous faire du bien pour vous-même, vous ne pourrez pas évoluer. Voilà, c'est pas peut-être, c'est sûr. Mhm. Mhm. Euh, tous les gens que j'accompagne, je parle de gens qui viennent se former, hein, tous les gens qui ne sont pas
on va dire, à peu près alignés dans leur vie sociale, familiale, relationnelle, professionnelle, et qui font mes pratiques régulièrement, arrêtent. Et je le vois, j'ai même des fois des stagiaires qui viennent me dire j'ai besoin d'aller faire un petit nettoyage dans ma vie, puis je reviendrai après. Et ça, c'est justement quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que si vous commencez à vraiment vous autoriser, parce que c'est le premier signe, à vous autoriser déjà de vous faire du bien pour vous-même, et bien au bout d'un moment, vous allez trouver un espace intérieur, on va le voir tout à l'heure, et tout d'un coup, vous n'avez plus envie de tricher, vous n'avez plus envie de manger pas bien, vous n'avez plus envie de... Voilà. Et si vous continuez là-dedans, vous serez obligé de changer l'environnement. Sinon, si l'environnement n'est pas bien, vous ne pourrez pas vous faire du bien au milieu d'un environnement qui n'est pas bien. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Bien sûr. Merci Sauf Pierre. si c'est un système qui vous met vraiment dans le retrait d'un ensemble de choses trop difficiles. Voilà. Merci Pierre. Alors, ce que je voudrais, c'est que comme il y a pas mal de questions, je vais peut-être répondre encore à une, et puis après, on va commencer les exercices. Ça marche, Pierre. Dernière question. Bonsoir. La colère liée à l'injustice me déclenche des crises d'épilepsie avec perte de conscience. Alors, c'est pas une question. Alors, ça, c'est... il faudrait voir avec la personne, mais probablement que cette personne à réfléchir d'abord sur un trauma lié à l'injustice. Et donc là, on va parler de choses très profondes, qui ont probablement été vécues à un niveau très profond, et qui fait que quand la personne se trouve dans ces situations-là, c'est le corps qui explose ou qui implose. Voilà, c'est un trauma, c'est un trauma profond. Alors automatiquement, ces choses-là réveillent. Si par exemple, je disais à la personne, imaginez la chose que vous serez incapable de faire à une personne. Voilà. Et là, vous dites, pour rien au monde, je pourrais faire ça. Et puis si après, je vous dis que si vous ne faites pas ça, vous perdez quelque chose de 10 fois plus important, jusqu'où vous êtes prêt à le faire pour sauver la partie importante. Vous voyez, donc après, il y a une situation de négociation, et on a tous en nous des limites et des possibilités. Ce qui est intéressant de comprendre, et c'est là où ce monsieur fait bien d'être là, ou cette dame. C'est une dame, Adeline Trenel, qui nous dit déjà plusieurs traumas d'ailleurs. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est la gestion des états émotionnels face à cette situation-là. Alors ça tombe très bien parce que l'exercice qu'on va faire va peut-être l'aider à non pas changer sa perception, non pas accepter la situation. Parce qu'on ne peut pas accepter quelque chose. C'est pas parce que je vis plus une douleur que j'accepte la situation. Je peux ne pas du tout accepter la situation, mais faire en sorte que cette situation ne me détruise pas. Combien de gens voudraient faire de l'humanitaire, mais quand ils arrivent en humanisation, ils sont incapables de gérer les situations. Et pourquoi il y a de temps ça me fait penser aux jeunes pompiers que j'ai rencontrés qui sont dans des speeds pas possibles pour aller... Voilà, alors ils te disent qu'ils sont capables de faire face à des situations très traumatiques, sauf qu'à l'intérieur d'eux, ils sont complètement dans une autodestruction et une coupure totale de leurs émotions. Et moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas votre métier, ça. Parce que si vous ne savez pas le gérer autrement, c'est vous qui allez vous détruire. Oui, mais il faut se renforcer, machin, il faut... Voilà. J'ai envie de lui dire, travaille plutôt sur tes valeurs profondes. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Va travailler sur ce que tu n'as pas réglé auparavant. Trouve-toi les outils nécessaires et puis tu feras ce qu'on appelle de la vraie prise en charge. Mais je te promets que dans toute prise en charge, tu ne seras pas dans le stress parce que tu auras travaillé sur ta valeur profonde. Et c'est ça que beaucoup de gens, y compris de thérapeutes d'ailleurs, n'ont absolument pas compris. Voilà. Et tout le travail de la gestion du corps permet justement d'aller transformer dans des situations contraignantes. Alors encore une fois, je ne vous ai pas dit de prendre les trucs les plus durs, mais changer votre regard sur vous-même et sur le monde. Et ce que je vais vous proposer,
de vivre en moins de 20 minutes. Mais pour ça, je vais vous demander d'être extrêmement précis. C'est quelque chose, pour le comprendre, il m'a fallu 35 ans. Et ce soir, je m'engage à vous le faire découvrir en un peu plus de 20 minutes, 20, 25 minutes, peut-être. Donc, on va se donner une petite tolérance. Sachez que ce que je vais vous présenter ce soir faisait un peu partie d'un travail que je proposais sur 3 jours sur la gestion du stress et notamment face à des situations contraignantes. Voilà. Donc, nous allons évidemment commencer maintenant. Est-ce que tout le monde est prêt? Oh bah écoute, je pense que tout le monde est prêt. Et dans Des retours très positifs suite à tes explications aussi, Pierre. Waouh, voilà, c'est waouh. Adeline qui dit, mais c'est totalement ça, quoi. On est bon. Alors, merci en tout cas de vous, merci de votre attention. À l'issue de ce programme, évidemment, je vais vous proposer quelque chose de complémentaire. Je vous rassure, vous allez vivre quelque chose de très fort en 20 minutes. Mais juste après, ne partez pas parce que vous allez avoir quelque chose d'extrêmement intéressant qui va s'appuyer sur un programme que je vais vous proposer dès la semaine prochaine. Voilà. Et je vais vous proposer un autre atelier, déjà un peu plus complet qu'on va faire ce soir. Ce sera un atelier comme je fais, mais qui sera un peu plus complet. Là, je vais vous montrer ce qu'on fait en 20 minutes. La prochaine fois, je vais vous montrer ce qu'on fait en 35 minutes. Donc, on ira un peu plus loin dans le travail. Et suite à ça, je vous proposerai d'accéder à l'ensemble du travail que je propose selon 3 vidéos d'accompagnement. Avec ça, je vous proposerai un ouvrage qui fait 170 pages avec plus de 80 photos. Et vous savez quoi? À chaque exercice, y compris avec ceux qu'on va faire ce soir, vous aurez les explications de qu'est-ce que ces exercices font sur le plan physique, social et symbolique. C'est-à-dire toute qu'est-ce que symbolise en fait ce travail et pourquoi il peut apporter des choses sur le plan physique, structurel et symbolique. Et puis, nous verrons également, vous aurez la possibilité de 2 ouvrages. Un qui vous parlera de ce travail-là dans sa généralité, qui reprendra un certain nombre des pratiques que je vous proposerai par écrit, et un autre où vous aurez toute la bande dessinée. Voilà. Et avec ça, quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est que je vais vous proposer de rencontrer 4 praticiens que j'ai formés, avec lesquels je vais vous proposer 4 heures d'accompagnement gratuit. Et vous pourrez assister à leur accompagnement en ligne. C'est des accompagnements en ligne, c'est-à-dire que certains font des cours tous les matins entre 8h et 9h, entre 7h et 8h, pardon, d'autres à différents moments, d'autres le samedi matin, d'autres, etc. Et si vous prenez contact avec eux, de ma part, avec votre nom, parce qu'il faudra que je leur passe votre nom, donc il faudra que je sois au courant, je vous proposerai de rentrer en contact avec eux. C'est pourquoi vous allez d'abord rentrer en contact avec moi. Et je vous proposerai d'aller les rencontrer. Et vous verrez, ils font des choses extraordinaires. Ils drainent des gens de toute la France régulièrement. Voilà. Donc tout ça, ça sera à votre disposition. Évidemment, c'est tout un programme qu'on va vous proposer après. Alors, ce soir, je vous l'ai dit, on commence maintenant. Je vous propose comment gérer une situation physique. On a dit comment libérer les tensions du dos, comment retrouver une meilleure respiration, puis enfin et surtout, comment gérer un état émotionnel. C'est ce qu'on va faire. Il est 9h25. Eh bien, vous verrez que autour de dans 20-25 minutes, la situation de stress que vous avez perçue, que vous avez déjà ressentie, c'est important de la repositionner maintenant et vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si ce stress revient, s'il revient 2 fois, 3 fois, 4 fois, si j'augmente la situation comment je réagis mentalement, comment je réagis physiquement. On l'a dit, j'ai des douleurs dans les jambes, je réagis violemment, je m'engueule, je me lève, je casse tout. Voilà. Prenez des situations un peu contraignantes comme ça et imaginez ce que cela se passerait si ça se répétait trop longtemps. Une fois que vous avez connecté à ça, je vous invite à mettre tout ça de côté. Car maintenant, on va rentrer dans
l'expérience. Alors, cette expérience sera valable pendant, on va le faire en 20 minutes, mais c'est quelque chose que vous ressentirez après, non pas de manière indéterminée, mais c'est ce qui vous montrera comment vous pouvez changer votre état intérieur. Et si je vous disais maintenant, trouvez la solution, vous ne l'aurez pas. La preuve, c'est que vous êtes là. Donc, sachez que tout ce que je vais vous montrer, ça paraît simple, mais ça va vraiment transformer quelque chose en vous. Non pas à long terme, pourquoi? Parce qu'après, il faut le retravailler, mais ensuite, l'idée, c'est de vous montrer comment le faire vous-même, comment arriver à des résultats, et surtout comment rapidement instaurer ça à des niveaux plus profonds. Pour commencer, je vous invite à vous positionner sur votre chaise, si vous êtes sur une chaise, si vous êtes sur votre sofa, mettez-vous plutôt sur la partie avant. Hein, c'est-à-dire que les cuisses sont libres. Voilà. Vous êtes assis. Vous mettez les pieds non pas croisés ou les jambes croisées, mais les pieds à plat sur le sol. Voilà, c'est parfait. Et la première chose qu'on va faire, c'est se reconnecter au corps. Pour ça, je vous invite à ramener les deux mains ici, à monter les bras, à pousser en haut en inspirant. Ressentez où ça tire dans l'axe du dos dans l'inspire. Vous pouvez fermer les yeux et tranquillement, vous relâchez vos bras et vous soufflez. Faites attention à la chaise. Soufflez, ressentez la détente. On va le refaire. Ça, c'est une reconnexion au corps pour ceux qui font la reconnexion. Montez les bras, inspirez, tirez, tirez. Inspirez par le nez. Et là, relâchez. Ressentez à nouveau. Voilà. Le dos droit, le corps relâché. Vérifiez à ce que l'axe de vos épaules soit parfaitement au-dessus de votre bassin, de façon à vous sentir parfaitement droit à l'intérieur. Donc là, c'est un peu l'étape 1, c'est-à-dire c'est tout ce qui nous invite à travailler sur l'attitude, la posture, etc. Pour commencer, vous allez inspirer par le nez. Et comme on est entre l'activité physique et la méditation, vous allez souffler par la bouche. Alors, ce qui est très intéressant dans cet exercice, c'est le premier mouvement. C'est-à-dire que le premier mouvement, quand vous inspirez, vous voyez jusqu'où vous allez, mais quand vous soufflez, vous voyez si vous arrêtez plutôt à la partie thoracique, au ventre ou au bas-ventre. Moi, je vais vous inviter à souffler jusqu'à ressentir votre bas-ventre. Inspirez par le nez. Ressentez la partie thoracique et soufflez, ressentez les poumons, la cage thoracique, le bas-ventre en soufflant. Vous savez quoi? Quand vous faites cet exercice, vous rentrez dans ce qu'on appelle la respiration volontaire. Cette respiration ouvre le champ des perceptions au niveau de l'axe cage thoracique, poumon, diaphragme, mais plus encore au niveau de l'axe nuque, dans l'inspire, dos, colonne, bassin en soufflant. C'est une véritable ouverture de la conscience corporelle. Si vous voulez réoxygéner votre cerveau, on est au début. Vous voyez ? Voilà, donc on est dans les principes respiratoires. Donc une fois que vous avez fait ça, essayez de percevoir ce rythme entre l'inspire et l'expire. Le premier lien de contraction, quand vous vivez des tensions, il se passe au niveau du dos et ça remonte tout au niveau des cervicales. Donc voilà comment on va libérer les premiers niveaux de cervicales. D'abord, vous allez monter le menton à 45 degrés vers le haut en inspirant. Et puis, vous relâchez vers le bas, vous soufflez. À nouveau, vous montez, vous allez un peu plus haut dans l'inspire. Et vous relâchez vers le bas en soufflant. Alors là, vous êtes sur une perception purement de la nuque. Mais ressentez. Montez le menton, allez un peu plus haut. Et là, dans l'expire, ressentez la détente de la nuque, des épaules, des clavicules. Et augmentez le mouvement. On le refait une fois. Je monte au maximum, je vais très haut. Et enfin, je relâche vers le bas en soufflant. C'est la lenteur de ce mouvement qui ouvre le champ des perceptions et de mobilité au niveau de l'axe nuque cervical. On l'a fait sur le plan vertical. Vous allez maintenant ouvrir légèrement à droite. Inspirez.
puis légèrement à gauche en soufflant. Première contraction. À nouveau, vous déplacez vers la droite, vous augmentez la phase d'inspire et donc le mouvement. Faites un petit temps d'arrêt et aussi doucement, vous ramenez de l'autre côté en soufflant. Vous allez voir, vous gagnez un petit peu plus. Mieux encore, vous tournez à droite, vous allez beaucoup plus loin. Et enfin, vous ramenez vers la gauche en soufflant. Est-ce que vous avez perçu l'amplification? On le refait une fois, tournez très loin derrière. Voilà, et sans douleur, ramenez tranquillement vers le centre, puis sur le côté à l'opposé en soufflant. Voilà. Et là, tout doucement, vous ramenez vers le centre et vous inspirez. La tête au milieu. Après l'inspire, vous relâchez sur le côté, oreille-épaule, et vous soufflez. Vous remontez, vous inspirez, vous relâchez de l'autre côté en soufflant. Et là, vous commencez à ressentir en alternance quelque chose à la fois relâché mais qui craque. Ça peut libérer des points de tension de part et d'autre de la nuque, dans les épaules, et pour ceux qui le pratiqueront plus souvent, dans la gorge, le thorax et même dans le dos. Enfin, la tête au centre, vous allez maintenant laisser aller en circulaire. Vous voyez, la tête se déroule autour de l'axe. Alors la respiration est libre, bien que vers l'arrière, j'inspire, et vers l'avant, je souffle. Et là, évidemment, normalement, ça craque. Les épaules sont complètement relâchées. Ressentez les petits craquements. Je vous dirai dans un instant quels sont ces craquements. Et puis dans l'autre, je relâche. Voilà. 2 à 3 tours dans un mouvement lent. Voilà. Alors, qu'est-ce que permet cette technique? Eh bien, au moins 2 choses importantes. La première, c'est que toutes les situations vécues, je vous en ai parlé des tensions, remontent le long de l'axe de la colonne et vont se loger en haut. Eh bien, les 2 choses que ça permet, c'est que, 1, dans le mouvement, vous avez des petits craquements qui sont le début de l'arthrose qui se libère, et 2, après avoir bien relâché et fait ça dans tous les sens, vous avez une meilleure coordination des liens entre le haut et le bas. C'est pour ça qu'après la respiration, quand vous libérez la nuque, vous avez en fait un meilleur circuit qui circule. Mais vous verrez que ça ne suffit pas. Donc enfin, et pour terminer ce petit mouvement de la nuque, vous pouvez ici secouer la tête en soufflant. Alors sans violence, vous partez grand et vous finissez tout petit. Ceci replace l'axe. Alors que je sois précis, cette technique n'a que travaillé sur la partie supérieure, même si vous avez beaucoup bougé la tête. Maintenant, on va continuer le voyage, car nous rentrons dans le voyage de la réconciliation, ça veut dire la reconsidération avec le corps. Percevez l'état de vos 2 épaules, relâchez complètement vos bras. Selon 2 axes de mouvement. Le premier, vous allez monter les épaules, vous inspirez. Et là, vous laissez tomber le poids des clavicules. On le refait. Je monte en inspirant. Et là, je relâche. Mieux encore, je monte les épaules dans l'inspire. J'ouvre par l'arrière. Je ramène vers le bas, je souffle. Je ramène vers l'avant, je monte, j'inspire, j'ouvre. Et je relâche en soufflant. Je passe par l'avant, je monte, j'inspire. Vous voyez, il y a une rotation épaule-clavicule. Cette action, si je le fais les yeux fermés, vous ressentirez des petits craquements dans les épaules, dans ce qui est aussi une libération des contraintes internes. Et puis dans l'autre sens, par l'arrière, je monte, j'inspire, je ramène et je relâche. À nouveau, je passe par l'arrière, je monte, j'inspire, et je relâche. Enfin, et pour finaliser, ramenez les épaules en bas, passez par l'avant, montez les épaules à inspirer, ouvrez et doucement relâchez vers l'arrière en soufflant. Et quand vous faites ça, ce mouvement, reconnectez avec le dos, on le refait, passez les épaules devant, montez, inspirez, ouvrez, inspirez,
Et en relâchant vers l'arrière, percevez les yeux fermés, ressentez tout le dos, la colonne. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On rentre tout doucement dans la conscientisation du chemin de l'axe dos-colonne vertébrale. Poursuivons l'exercice. Situé entre la nuque et les épaules et le dos, de votre point de vue, quelle est la partie entre les deux? Vous avez toute la partie cage thoracique, poumon, diaphragme. Qu'est-ce que enveloppe cette partie? Le cœur, les poumons, et tout ce qui va faire votre ventilation. Et c'est là qu'on va rentrer dans les techniques de respiration. Tout doucement, vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant. J'ouvre les épaules. Et en soufflant, sans bouger la tête, je ramène tout devant et je souffle. La cage thoracique se ferme. Les épaules sont en avant. Mieux encore, je développe par l'arrière, j'inspire. Comme on a fait avec la nuque, augmentation de l'ouverture et de l'inspire, ouverture cage thoracique, poumon, diaphragme. Et tranquillement, je dis bien tranquillement, ramener vers l'avant, souffler. Ça, c'est très bon pour tous les gens qui ont des problèmes liés à l'asthme, aux problèmes émotionnels. Souffler. Troisième étape, c'est la plus importante. Ouvrez, inspirez. Et cette fois, maintenez l'ouverture et l'inspire un instant. Pendant ce temps, percevez tout ce qui se dilate au niveau de la cage thoracique, des poumons, du diaphragme. Au bout d'un instant, avant même d'expirer, relâchez vos épaules vers le bas et ramenez tout devant en soufflant. Soufflez, soufflez, soufflez. Maintenant que vous avez tout libéré, le ventre, les poumons, la cage thoracique, ramenez normalement vos épaules sur les côtés. Donc les épaules parfaitement dans l'axe, le dos droit, inspirez, pas vers l'arrière, les épaules parfaitement alignées. Et maintenant, relâchez épaules, clavicules. Vous allez voir, vos épaules descendent légèrement plus basses. Ce terrain de travail vous amène à reconnecter en fait avec votre dos. On le refait. Ramenez les épaules, relâchez et descendez. Voilà. Parfait. Maintenant, regardez. Vous allez monter les deux bras devant, sans tension dans les épaules. Vous tournez les mains vers le ciel et vous ouvrez sur les côtés. Vous inspirez. Par deux fois, vous enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules et vous soufflez. Vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, vous inspirez. On le refait une fois. Vous enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes et vous soufflez. Vous avez une torsion dans le haut du dos. Vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, vous tournez les mains vers le ciel et vous inspirez. Selon 3 étapes. 1, vous tournez les mains vers le bas, vous relâchez d'abord le bas du dos, le centre, le haut du dos et ensuite épaules, bras, coudes, avant-bras et vous soufflez. Regardez bien jusqu'où je vais aller. Percevez votre épaule droite. En miroir, vous voyez la gauche, mais c'est la droite. Vous montez l'épaule, ensuite le coude, l'avant-bras, et vous inspirez. La main monte. Et maintenant, vous relâchez le bas du dos, l'épaule, le coude, l'avant-bras, et tout se relâche. Normalement, votre épaule est beaucoup plus basse que l'autre. On va le faire de l'autre côté. Montez l'autre épaule, ensuite le coude, le bras. Inspirez, faites comme l'aigle. Et relâchez le bas du dos, l'épaule, le bras, le coude et l'avant-bras. Et vos épaules sont beaucoup plus basses que tout à l'heure. Maintenant, regardez bien. Montez les bras ici, tournez, ouvrez et étirez le dos à la verticale. Tournez les mains vers le bas, relâchez les deux parties du bas du dos, les lombaires, le centre, le haut du dos, les épaules, et ensuite viendront épaules, bras, coudes, avant-bras. Ne bougez rien. Restez connecté à votre verticalité. Simplement, percevez le ventre.
Non, d'abord, inspirez, pardon. Percevez, étirez simplement le dos, étirez la colonne vertébrale, simplement la colonne, hein. Et en soufflant, relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, la nuque se pose et portez votre attention sur le ventre. Vous êtes assis sur votre chaise, les mains sont sur les cuisses. Les pieds sont écartés, à plat sur le sol. Visualisez votre ventre et poussez le ventre en avant. Ce qui veut dire que vous creusez votre dos. Comme si vous étiez enceinte devant, là, vous poussez le ventre en avant. Vous inspirez. Puis tout doucement, vous déplacez le bassin vers l'arrière et vous allongez le bas du dos le plus loin derrière en soufflant. On le refait. Je pousse le ventre. J'inspire. Et je ramène le bassin vers l'arrière. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je vais loin derrière en soufflant. On le refait une fois. Je pousse le ventre vers l'avant. J'inspire. C'est comme on a fait avec la cage thoracique, hein. Sauf que vous le faites avec le bas du dos, le ventre. Et vous soufflez vers l'arrière en soufflant. Là, vous allez loin derrière en soufflant. Et puis tout doucement, vous revenez par vague vers le milieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous revenez au milieu et là, vous fermez les yeux et vous écoutez votre corps. Il va vous dire exactement où se trouve le milieu. Maintenant, on va rentrer dans de la micromécanique, de la précision à un niveau extrêmement profond. Pour ça, vous allez étirer la colonne vertébrale en inspirant. Vous allez visualiser que toute la chaîne dorsale s'étire comme un accordéon. En soufflant, vous reposez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules et la nuque. On va le faire 3 fois. Mieux encore, étirez la nuque, le dos, la colonne, grande inspiration. Tout s'étire. Et pour augmenter la perception, visualisez que vous avez non pas 16 segments, mais que vous en avez une centaine, soit 10 entre chaque segment qui se pose, tout ça dans l'expire, comme si toute votre colonne vertébrale s'enfonçait comme une antenne qu'on plie, qu'on enfonce, voilà, et qui se pose à l'intérieur. Eh bien, on va redéfinir plus grand encore. Étirez la nuque, le dos, la colonne, étirez tout l'axe en inspirant. Imaginez un millier de segments qui s'étirent comme un élastique. Inspirez et dans une longue expiration, percevez chaque segment du bas du dos, des lombaires, de la colonne, toute la zone centre, haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Imaginez ce millier de segments qui se posent et qui s'alignent sur votre axe. Qu'est-ce que permet cette technique? Je vais vous le dire juste après. Avant, percevez l'état dans lequel vous êtes maintenant, fermez les yeux. En fermant les yeux, imaginez que vous êtes assis sur votre chaise dans un terrain vague, dans un champ, avec un arbre qui se trouve à 30 ou 40 mètres devant ou sur les côtés. Et là, vous dites, est-ce que je suis comme l'arbre, enraciné dans le sol, posé, voilà. Mettez-vous à la place de l'arbre et regardez-vous en même temps. Ensuite, vous revenez en vous, les yeux fermés. Je vous invite à vous reconnecter à la situation qui vous met dans un ultra stress. Votre enfant qui fait du bruit, votre compagne ou compagnon qui n'entend pas ce que vous lui dites, votre voisin qui fait du bruit, la voiture d'en face quand vous êtes en train d'attendre dans votre voiture qui n'avance pas, une situation X ou Y à l'extérieur. Imaginez qu'autour de vous, les gens soient complètement agités dans des situations de stress intense. Quand vous êtes connecté à ça, sur le plan physiologique, vous êtes dans ce qu'on appelle une désactivation de l'activité cérébrale, une ouverture du champ
du système proprioceptif qui vous permet de percevoir, accueillir en distance les choses. Et vous êtes connecté à votre hara, qui vous permet également d'ouvrir les champs. Si j'approfondissais ça, on pourrait trouver ici tous les champs d'énergie, qu'on appelle aussi les chakras, pour ceux qui sont en connexion avec ça. Et une fois que vous êtes là, voyez si vous êtes capable d'être dans cette distanciation mentale, émotionnelle et ou physique, et qui vous permet d'avoir un regard différent sur quelles que soient les situations vécues autour de vous. Pour comprendre ça, il m'a fallu à peu près 30 années dans les arts martiaux. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a quelques professeurs en France ou pratiquants qui ont compris ces choses-là. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. À partir de là, vous pouvez ouvrir les yeux, prendre une grande inspiration et en soufflant, simplement rester connecté à cet alignement. Voilà. Et franchement, imaginez que demain, vous arrivez dans des situations critiques. Est-ce que vous aurez les mêmes réactions ou pas? Alors, la suite de ces exercices, eh bien, c'est ce que je vais vous proposer la semaine prochaine. Mais pour arriver à ces exercices, on va aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la percussion corporelle, on va travailler sur la ventilation corporelle, on va aller définir des zones beaucoup plus importantes dans le corps, on va rentrer voilà, dans des conscientisations plus profondes. Donc ça, c'est les exercices que je vais vous proposer pour aller découvrir comment ça se passe sur le sol. On ne le fera pas en vidéoconférence, mais vous l'aurez évidemment sur des vidéos. Et vous aurez évidemment comment, à partir de cet état-là, on reconstruit le corps. Parce que le but, ce n'est pas de vous lever et puis d'aller travailler. Le but, c'est à partir de cet état-là, comment on va garder ce taux vibratoire, cette sensation, et la faire grandir dans le corps de façon à ce que vous ressentiez la même chose si vous mettiez à marcher. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à évoluer rapidement? Parce que des fois, ils vont dans des états très profonds et tout d'un coup, ils se lèvent, ils vont faire autre chose. Voilà. Et moi, je vais vous apprendre à reconstruire par des étapes et en moins de 10 minutes, un quart d'heure. Hein, je vous fais remonter dans le corps, mais même quand vous allez marcher, quand vous allez faire vos courses, vous resterez là-dedans. Et quand quelqu'un va venir vous dire bonjour, eh bien, vous allez faire un bonjour qui sera complètement différent, qui sera avec le cœur, qui sera avec, voilà. Et mieux encore, tout d'un coup, vous allez vous dire, tiens, c'est curieux, il se passe des choses qui ne m'arrivent jamais. C'est que tout d'un coup, je rencontre des gens sympas, des gens qui me sourient, des gens qui proposent des choses, alors qu'avant, j'étais fermé sur moi-même, mais j'en étais même pas conscient. Je vous promets que tout cela, c'est le début des meilleurs outils que vous pourrez développer, quelles que soient les techniques qui existent dans le monde de la spiritualité, de la prière, et j'en connais parce que j'ai été beaucoup là-dedans, que ce soit dans toutes les techniques de communication, de développement personnel, de PNL, de tout ce que vous voulez, tout ça, c'est très bien. Vous comprendrez des choses étonnantes et qui vous serviront. Mais si vous retrouvez cet alignement-là, je vous promets de trouver le chemin le plus court pour avancer, changer votre vie et aller vers des choses qui sont véritablement meilleures pour vous. Ça fait 50 ans que je travaille là-dessus et aujourd'hui, j'ai des milliers de gens qui me remercient, qui m'envoient des mails tous les jours. Alors peut-être pas des milliers, parce que si des milliers le faisaient, il y aurait beaucoup plus de résultats aujourd'hui. Mais je peux vous dire que si vous mettez véritablement ça en pratique, selon les codifications, selon le schéma dans lequel je vous propose d'aller, vous allez vers du résultat. Sana. On les a déjà, les résultats. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir expérimenté. Quelles sont les nouvelles? Comment toi, tu as perçu cette expérience et quels sont les retours? De mon côté, j'ai déjà pratiqué la relaxation biodynamique à tes côtés. Tout le travail du ressenti du corps, c'est aussi un travail que j'applique. Mais là, le fait de pouvoir le faire et le refaire avec des exercices encore plus précis, moi,
recentrer sur mon corps. Donc, il y a pas mal de petites choses qui se sont réactivées, des micro-douleurs, des choses qui progressivement, au fur et à mesure des exercices, permettaient de libérer. Je sentais que ça libérait en fait. Et donc pour moi, là, je suis dans un état de détente, quoi. Là, je peux aller tranquillement me coucher sans problème. Donc ça, c'est mon personnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis 20 minutes, mais il y en a, il faudrait 3 jours de développement personnel. Ouais. Ils ne rentreraient pas dans cette sensation physique. Pourquoi? Parce que quand le corps est aligné, ça se joue sur des millimètres, tout votre système change. Et c'est ce que j'ai enseigné avec des jeunes dans des quartiers, c'est ce que j'ai enseigné dans les arts martiaux, tout le travail est là. Ce que j'enseigne dans des écoles de coaching, c'est ce que… Voilà. Alors, après cette respiration, j'ai pas pu me replonger dans ma situation de stress. Eh bien oui, merci merci Monique, parce que c'est exactement ça qui se passe et je pense que vous n'êtes pas la seule à avoir vécu ça. C'est super. Ça a été un peu vite. Par contre, ma sciatique, ça réactive. Moi, c'est pareil. J'ai eu des douleurs, des petites douleurs un petit peu, mais après, au fur et à mesure de l'exercice. Par rapport à la sciatique, n'oubliez pas de boire, madame. Qui est les blagueurs. Ok, Anne-Marie. Stéphane qui nous dit: quand j'allongeais ma colonne au max, je voyais en expirant mes vertèbres se reposer une à une, mais grave, moi aussi, l'une sur l'autre. Cool, belle expérience. Oméga nous dit: génial, merci. Voilà, pour nos chers auditeurs, faites-nous vos retours suite aux expériences, à l'expérience que vous avez pu faire pratique avec Pierre Pironnet ce soir. Vous invite à nous faire vos retours. Donc, les conseils pour Anne-Marie de bien s'hydrater. Et puis, aussi, j'ai oublié de te mettre aussi Maggie Ouchka qui nous dit: merci beaucoup, je suis très détendue. C'est le but, justement, de pouvoir ensuite… Adeline qui me dit aussi: ok, très puissant pour la détente et l'oubli du mental, mais comment réduire le temps entre l'événement destructeur et la cristallisation dans le corps? Alors oui, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut que je réponde absolument. Il est évident que vous n'allez pas faire ce travail-là dès que vous êtes en situation de stress. Ça ne marche pas comme ça et vous ne pourrez pas avoir le temps de le faire. Mais d'abord, il y a plusieurs choses. Si je vous amenais maintenant à refaire 5 fois l'expérience, au bout de la 5e, vous n'êtes plus dans la mécanisation pseudo-mentale. Vous êtes dans de la reliance sur le plan physique et corporel. Ce qui veut dire que si vous entraînez à faire ça régulièrement, eh bien, au bout d'un moment, ça fait partie de vos automatisations. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer dans un programme court, mais je ne vous dis pas aujourd'hui ce que c'est, et je vous le dirai évidemment par la suite, c'est que ça, vous pouvez l'intégrer dans un temps très très court. Mais pour ça, il y a des choses à faire que moi, je vais vous proposer de faire sur 10, 15, 20, 30, 40 jours, et sans passer 3 heures, mais des petites choses très simples. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que vous avez vécu là, ce que vous avez ressenti, ça va durer le temps que vous êtes encore connecté à ça. Mais si vous allez simplement faire vos courses et vous revenez, vous ne serez plus du tout là-dedans. Par contre, ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre, c'est que en travaillant ça régulièrement, ça peut faire partie. Et ce que je vais vous montrer dans les pratiques d'accompagnement, c'est que d'abord, moi, je vais vous apprendre à le garder, c'est-à-dire à le reconstruire en vous par le mouvement. Et c'est comment remettre le corps en mouvement en restant là-dedans. Et du coup, après, vous pourrez aller faire vos courses et rester dedans. Mais ça ne suffira pas. Il faudra quand même continuer. Et c'est ça que j'aimerais vous proposer à travers un programme qu'on met en place avec Sana et que nous vous présenterons évidemment après. Bien sûr, on peut prendre le temps aussi quand même d'en parler. J'ai d'ailleurs pris le temps aussi de vous mettre les liens si vous souhaitez vous procurer l'accompagnement de Pierre. Je souhaitais aussi mettre la suite du chat, puisqu'on a Anne-Marie qui… Ce qu'on n'a pas dit, qu'il faut dire, oui. Je ne sais pas combien il y a de personnes ce soir, j'imagine que vous êtes un certain nombre. Oui. Dans le programme que je vais vous donner, vous allez avoir un lien avec moi.
comme vous allez avoir un lien avec des partenaires qui travaillent avec moi, qui, avec mon accord, on dit oui, on peut les accompagner, on peut passer du temps avec eux. Mais on ne va pas le faire pour beaucoup de personnes. Donc, on va limiter. Alors, je préfère rentrer peut-être un peu dans les détails pour savoir qu'est-ce que comprend. Non, je voudrais simplement dire que si les personnes sont intéressées, n'attendez pas demain ou après. Hein, c'est sûr. Parce qu'on aura fermé les trucs. Prenez-le assez rapidement. Parce que même si ce soir vous êtes beaucoup à vous inscrire, voilà, à un moment donné, ça va s'arrêter. En tout cas, moi, si vous voulez rentrer en contact avec les personnes que j'accompagne, je ne prendrai pas plus de 20 personnes, ça c'est sûr, parce qu'après, on ne gère plus. Donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes sensibilisé à ça, je vous promets qu'avec moi, vous ne perdrez pas votre temps, mais n'attendez pas, parce que surtout le tarif qu'on vous propose ce soir, il est très, très en dessous de ce que je fais. Moi, vous savez, 1 heure de coaching avec moi, c'est 100 €. Ben là, pour 100 €, tu proposes déjà du coaching, tu proposes tout un pack vidéo. Je propose de passer du temps avec moi, je propose un accompagnement, je propose des contacts avec les partenaires avec qui j'accompagne, et avec eux, vous allez passer plus qu'1 heure. Voilà, vous allez passer 4 heures avec ces personnes-là. Et du coup, vous allez rencontrer, vous allez découvrir ce qu'ils font, et peut-être même qu'est-ce qui ont fait qu'aujourd'hui, ils en sont là. Tu proposes aussi des manuels, tu en as parlé tout à l'heure. Il y a effectivement, dans le programme, il y a évidemment un atelier qu'on va faire ensemble. Il y a 3 vidéos que vous allez recevoir qui sont toute la pratique totale de mon programme sur 3 vidéos. C'est un programme que je vends beaucoup plus cher par ailleurs. Et à ça, je rajoute le livre de la relaxation biodynamique, donc du programme, 170 pages, 80 photos avec tous les effets et les répercussions sur le plan corporel, social et symbolique. 2 manuels gratuits, un qui vous explique, qui s'appelle les 9 secrets pour libérer votre stress, et l'autre qui est une bande dessinée dans lequel on dit l'essentiel de la relaxation biodynamique, mais l'avantage c'est que vous avez tous les dessins pour pratiquer. D'ailleurs, j'ai une personne qui s'est munie de ce bouquin et qui m'a dit que rien qu'avec ça, elle avait fait beaucoup de bien avec son dos, que je ne comprends pas parce que, bon, on se dirait, c'est pas avec une bande dessinée qu'on fait des exercices, mais elle l'a fait. En tout cas, avec ça. Tu proposes également un audio. Alors, effectivement, il y a un accompagnement en audio, j'avais oublié de le dire. Alors, l'audio, c'est bien parce que la vidéo, c'est pour voir. Mais mes pratiques, il ne faut pas les regarder et puis les faire. Bon, vous pouvez faire ça, c'est très bien. Il y en a qui me suivent depuis 20 ans et qui viennent à mes cours. Mais le mieux, c'est quand même, à un moment donné, de fermer les yeux, de vous laisser prendre. Et donc, il y a un accompagnement en audio. Et cet audio, je vous invite à l'enregistrer. Vous mettez dans votre jardin, vous mettez entre midi et 2, vous mettez sur la plage, dans votre hamac, dans votre lit, dans n'importe quoi, et vous l'écoutez. Au début, vous faites les exercices parce que je vous accompagne à les faire. Et donc, c'est l'occasion. En plus, vous allez être comme dans une église parce que c'est un enregistrement qui a été fait en studio, mais en format église. Donc, vous savez, les églises, ça résonne. C'est pour vous faire rentrer l'énergie au niveau interne. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous connectez à ça. Que vous soyez dans votre jardin, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Et dans votre jardin, dans votre salon, même si vos enfants font du bruit, vous avez un casque et donc voilà, vous ne dérangez personne. Et même au travail. Et quand vous l'aurez fait une dizaine de fois, vous savez quoi? Un soir, vous êtes fatigué, vous mettez dans votre canapé, vous mettez les oreilles, vous ne bougez plus et vous écoutez. Tout votre corps aura intégré les automatisations et sans faire la pratique, je vous promets les mêmes résultats. Voilà. J'ai un ami qui a fait le tour du monde en bateau sur un voilier. Il me dit, tes techniques, quand j'étais dans des situations de stress et que je n'arrivais pas à me concentrer sur les appareils de contrôle, etc., à temps, je me positionnais dans mon bateau, je m'asseyais, j'écoutais ton truc, ça me relaxait. Voilà. Génial. Génial. Vous avez là une mine d'or que très sincèrement, vous êtes un peu ailleurs, en tout cas avec ces pratiques-là. Et
puis c'est très complet, puisque effectivement il y a du extrêmement coaching, complet. il y a de l'accompagnement sur 4 heures, il y a de l'audio, il y a des manuels et un atelier aussi proposé, donc qui sera organisé avec toi, Pierre, en live, avec vous, Voilà. chers auditeurs. Donc, si Je ne vous cache pas, je vous emmènerai chez moi, hein. Là, on est dans mon cabinet. Je vous emmènerai chez moi. On va faire ça à l'amiable. Et puis, ben, voilà, je vous proposerai de faire ça dans la simplicité. Et j'ai fait ça pendant tout le Covid. On a eu plus de 250 personnes avec 4 élèves. 250 personnes pendant le Covid qui nous suivaient tous les matins. Et aujourd'hui, même ce week-end, j'étais à Paris. J'étais à Chantilly ce week-end. Et j'ai retrouvé une dame qui peut-être me suit ce soir d'ailleurs, qui vient de Nice, qui a suivi tous les cours qu'on a fait en ligne, qui est venue sur un stage, parce que j'organise des stages également, des stages pratique. En résidence, qui sont pleins d'ailleurs pour les prochains, mais il y a... Et du coup, voilà, on a commencé comme ça. Donc, je peux proposer une séance avec moi mardi prochain. C'est à quelle heure? Eh bien, 20h30. 20h30 comme ce soir. Voilà. Et puis, alors, par contre, tu ne vas pas trop manger avant. Ok. Pour ceux qui vont s'inscrire à cet atelier, ne mangez pas avant. Pourquoi? Parce que vous allez être dans une contre-digestion. Et franchement, vous n'allez pas. Alors, ou vous mangez 2 heures avant, vous mangez un fruit ou deux 1 heure avant, voilà. Mais prévoyez de manger plutôt après. Audrey, j'attends ton appel. On avait rendez-vous. Bonne soirée. Une femme exceptionnelle de Suisse. Je vous invite à la découvrir. Elle fait des choses magnifiques. Génial. Eh bien, Audrey, bonsoir. Et puis, j'aimerais te faire partager la suite du chat, puisqu'on a beaucoup de personnes qui ont des réactions par rapport à l'expérimentation de ce soir. Alors, pour revenir sur le fait de l'hydratation, Anne-Marie boit aussi beaucoup, elle a dit d'eau, donc je pense que c'est quelque chose qu'elle fait. Peut-être que à faire, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être à proposer qui pourraient aller dans ce sens, mais c'est Anne-Marie qui dit également, par la suite, j'ai mal dans tout mon corps, j'ai l'impression de sortir du sport. Ben oui, alors, ça me rappelle quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 jours qui me dit, mais j'ai pas fait grand-chose et j'ai aussi mal que quand je fais du sport. Ouais. Ben, vous voyez, vous êtes arrivé à la même chose sans faire de sport. Les douleurs sont des réactions liées à la mise en mouvement des toxines dans le corps. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une meilleure circulation interne. Ok. Donc, en fait, on détoxe, quoi. Ouais. En train de détox. D'accord. Ok. Corinne qui te remercie. Merci, super. Jocelyne qui dit très douloureux mon dos, mais je suis relaxation. Merci. Mais oui, si vous avez des douleurs, n'arrêtez pas parce que vous avez mal. Faites-le régulièrement, faites-le sans douleur. Ce qu'il ne faut pas, c'est se faire mal. C'est pour ça que j'en fais un petit peu ce soir. La prochaine fois, on en fera un peu plus. Puis après, dans les vidéos, je montrerai toute la séquence. Je vous dirai comment la faire. Ça marche. Stéphane qui nous dit, ah oui, je n'avais pas dit le retour dans du coton, calme et serein. Merci Stéphane. C'est exactement ça qui se passe. Moi, je suis dans un contour permanent. Les gens me disent, mais comment tu fais? Je pratique régulièrement. Et c'est vrai, hein. Moi je vois ne serait-ce que ta démarche en fait, hein. On voit une démarche tellement... Alors c'est marrant parce que j'accompagne, tenez-vous bien ceux qui m'écoutent, j'accompagne 100 seniors par semaine sur 4 cours. 100 seniors. Et en fait, beaucoup me disent, mais vous savez, on vient parce que vous avez une voix et quand vous mettez en pratique, rien qu'à vous voir, on est apaisé. Avec votre voix qui nous accompagne. Voilà. Et tout ça, c'est parce que je pratique régulièrement aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ben, ça se ressent en tout cas dans ton corps. Non, j'étais juste en train de remettre le titre de la Vibra conférence pour les personnes qui arrivent
qui sont arrivés peut-être un peu tardivement et qui puissent avoir l'information du titre et surtout vous inviter, chers auditeurs, à partager parce que, bien évidemment, si cela vous a aidé, partagez-le. Vous êtes en live sur Facebook, sur YouTube. Je vous invite à le faire parce que ça peut servir à d'autres personnes et des personnes qui... Pas que ça peut, c'est que ça sert à tout le monde. Et si vous voulez en faire profiter, faites-le parce que ce soir, c'est gratuit. Je rappelle C'est que vous avez toutes les techniques, un, pour libérer les tensions au niveau du dos, la colonne vertébrale, des épaules, deux, retrouver une meilleure respiration dans votre corps, et puis enfin et surtout, agir par le réalignement, c'est-à-dire comment mieux gérer des situations émotionnelles, relationnelles, des fois difficiles, qui, comme on l'a vu ce soir, peuvent être réglées, ou en tout cas gérées complètement différemment. Et c'est l'expérience qu'on a fait ce soir, avec tous les témoignages que je remercie de tous ceux qui ont expérimenté ça. Merci, Pierre, notamment pour Harmonique qui dit j'ai beaucoup craqué. Alors, Mais quand on mobilise le corps de manière relâchée, ça craque. c'est ça. Et c'était donc Harmonique C'est ce qui qu'on avait... verra après en bioénergie. Ça marche. Ok, Pierre. Eh bien, écoute, merci On à arrive sur toi. la fin, là, non? Oui, on est sur la fin de la Vibra-conférence. On vous invite à nous retrouver sur l'accompagnement de Pierre avec le lien que je vous ai mis un peu plus haut pour ceux qui le souhaitent. Et on se retrouvera donc pour l'atelier. Et bien évidemment, vous aurez accès à tout le contenu que Pierre vous a donné, explicité dans la Vibra-conférence. Mot de la fin pour toi, Pierre, et ensuite on se laissera. Eh bien, le mot de la fin, c'est que plus qu'un regard sur vous, sur vous-même, cette attention au corps pourra que vous emmener vers une meilleure conscientisation de vous, de votre santé, de votre bien-être. Mm. Et par nature, eh ben, le corps vous dira tout simplement ce qu'il a besoin plus facilement. Et intuitivement, vous saurez mieux définir ce qui est le plus important pour vous. Et c'est ça, à mon avis, le secret. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Namasté.